Un tour du monde en solitaire, sans escale et sans aucun matériel électronique, c'est le défi de la Golden Globe Race. 24 navigateurs s'élanceront des Sables d'Olonne le 1er juillet prochain. En 1968 se tenait la première et unique édition de cette course. Un seul homme était alors parvenu à franchir la ligne d'arrivée après 313 jours de navigation. 50 ans plus tard, les skippers partiront dans les mêmes conditions que leurs prédécesseurs. Nine men set out in 1968 and only one finished. That was Robert Knox Johnston in Suhaili. He was rated very low. No one really expected him to finish. He had a slow boat, but he surprised a lot of people, of course. And then there was Bernard Matessier, a very famous icon in France, all of France, and Joshua. He was a philosopher of the sea. He was at one with the sea, and he decided that even though he was looking good for an interesting finish, whether he would have beaten Robert Knox Johnston or not, he decided not to take on the fame and save his soul and carry on around to Tahiti. Donald Crowhurst is the other one. So saying to the world by radio that he was actually sailing around when in fact he was sailing circles. And of course then when he realised at the end that he may have been a winner, decided that they would look at his logbooks and it was all too much. So it's believed he committed suicide and literally jumped off the boat. Je pense que toute cette époque-là n'avait pas beaucoup de limites. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore de la réglementation poussée à l'extrême ou du protectionnisme. Donc il y avait beaucoup de liberté. Les gens s'étaient remis une vingtaine d'années avant des après-guerres. Voilà, allez, on y va, quoi. C'était un vent de liberté. Pour nous, en France, c'est quasiment dans la suite logique de mai 68. On va aller faire le tour du monde et on s'en fout si des gens nous prennent pour des tarés, parce que nous, on a envie de le faire et on va le faire. But then on the 30th anniversary of Robin winning the Golden Globe, I thought it would be great to recreate his voyage. So I thought about building a boat and doing that. It didn't happen. So when the 50th anniversary of the Golden Globe was due to happen this year in 2018, I thought, what the heck, I'm going to do it, and if I was, I should start a race and invite other sailors along, and that's exactly what I did. Qu'il soit simple passionné ou skipper professionnel, ce retour aux bases de la navigation suscite l'engouement des marins de tous horizons. Si le premier Vendée Globe date de 1989, 20 ans auparavant, déjà des gars étaient partis comme ça seuls autour du monde. Hein. Et donc, l'annonce de cette course, pourquoi pas refaire la même chose avec des moyens traditionnels, c'était assez original et moins onéreux et surtout original, quoi. Les navigateurs partiront sur des bateaux similaires d'environ 10 mètres de long. Tous doivent avoir été conçus avant 1988. Le Nicholson 32, pourquoi je l'ai choisi? Je ne cacherai pas, c'est parce que c'était le moins cher sur le marché et que c'était un bon bateau. Ça sera peut-être le plus petit de la course, mais il ne sera peut-être pas le plus ridicule. Tous les bateaux, ce sont des bateaux à quille longue. À quille longue, ça veut dire que la quille démarre de la proue à la poupe, de l'avant à l'arrière. Hein. C'est un moule, le lest est dans le fond, en plusieurs parties. Et le safran, ici, est dans le prolongement, sur le bord de fuite de la quille. Le régulateur, c'est lui qui fera tout le travail. Moi, je barrerai très peu, le moins possible, normalement. Ce régulateur, c'est le pilote donc, du bateau. Enfin, on aura des données météo via BLU, hein, mais en tous les cas, on n'aura pas de réception satellite puisque c'est interdit. On ne sera pas équipé pour, on n'aura pas le droit. Donc voilà, le baromètre, le vieux baromètre. Lorsque le baromètre se met à descendre, à trembloter vers la descente, on peut s'attendre dans les 24-48 heures à un changement de temps, un petit coup de vent, voire plus. Le problème qui se posait, c'était comment stocker 8 à 9 mois de nourriture dans ce bateau, sachant qu'il n'y a pas de couchette arrière, c'est des coffres de cockpit, il n'y a pas d'accès, donc voilà. Donc il n'y avait que les coffres latéraux. Je pense que dans ces deux gros logements,
Je dois pouvoir stocker mes 30 sacs ou 30-32 sacs d'une semaine. Alors le sextant, c'est une navigation avec le soleil ou l'étoile ou les étoiles. Il nous faut donc le soleil et l'horizon, et l'étoile et l'horizon. À manipuler 3 fois par jour dans l'idéal, de façon à obtenir 3 droites de hauteur qui, lorsqu'elles se coupent, formeront un triangle. Hein. Et l'idéal, c'est d'obtenir un triangle le plus petit possible, et l'idéal, le top, c'est carrément un point. Pendant la traversée, la communication avec la terre ferme sera limitée. On a une radio BLU, donc c'est phonique, qui marche bien quand elle le veut, ça dépend des conditions atmosphériques, et qui sera là pour donner notre position à l'organisation. C'est pour ça, quand Loïc est parti la première année, en 2011, on s'était mis d'accord. Enfin, on s'était mis d'accord, on se dit on ne va pas se donner de rendez-vous phoniques trop réguliers. Ah non, une fois par semaine, oui, c'est ça? Mais ouais. on disait si c'est trop, parce que si ça ne marche plus à bord du bateau, après c'est l'inquiétude justement. Ouais. Il faut être partie prenante, sinon ça ne pourrait pas marcher, je crois. Hein, oui. Et pour dire que voilà, ce sera déjà le début de l'aventure, et moi j'ai hâte de voir ce jour, j'ai hâte de le voir partir, prendre la ligne de départ, et je me dire ça y est, au moins il part là, et après chaque jour nous rapprochera de l'arrivée. C'est un retour à la navigation où on n'aura pas de position GPS. Il faudra trouver notre route avec les étoiles, avec le soleil, comme on faisait en 68. On revient à la base de la navigation, et c'est ça qui m'a excité, c'est tout. Ça plaît énormément aux gens, cette espèce de retour à la véritable navigation. Et ça excite beaucoup les gens, cette espèce de côté aventure humain par rapport à l'aventure technologique. Nos bateaux sont des bateaux extrêmement solides. Il n'y a pas du tout de recherche de gain de poids. Il n'y a pas du tout de recherche de mettre le minimum de structure. Vous voyez comment il est le bateau. Hein, c'est un bateau de série qui a fait ses preuves. Quand on dépasse 40 degrés sud, c'est toujours des mers qui sont grandioses, quoi, avec des vagues qui n'ont rien à voir avec les vagues qui sont là. Et du vent et une succession de dépressions en général. La sécurité des skippers face au risque de la navigation est la priorité des organisateurs. De nombreux incidents ont marqué l'histoire de la course au large. Lors du Vendée Globe 1996, Raphaël Dinelli n'est pas passé loin du drame. Tempête au sud des Kerguelen, pas forcément annoncé oui, mais pas... j'ai eu 95 nœuds enregistrés, des creux de 15, peut-être 20 mètres. Et dans une vague, j'étais à sec de toile, le bateau il est parti à 33, 35 nœuds en surf, des bateaux qui n'avaient pas forcément les stabilités de forme des bateaux de maintenant. Et puis en bas de la vague, il s'est mis de travers, la vague est arrivée, elle a déferlé. Donc j'ai roulé, le mât s'est cassé, le mât est rentré à l'intérieur, le mât en cassant avec les haubans qui ont tiré, donc a pénétré le pont. Et je suis resté 4 heures ou 5 heures à l'envers. Le repérage s'est fait par un deuxième convoi d'avions qui ont balancé des flashlights, des fumigènes pour que Pilios me récupère. Et il m'a récupéré. Et conclusion, moi je ne peux plus marcher, j'étais limite en hypothermie totale. En fait, sur le tour du monde, l'ensemble du parcours a ses difficultés. C'est sûr que il y a l'Atlantique, l'océan Indien, le Pacifique et puis l'Atlantique à la remontée. Je pense que l'océan le plus désagréable, peut-être pas le plus hostile, mais le plus désagréable, pour moi, c'est l'Indien. C'est ce que j'appelle le royaume de l'ombre. Il fait gris tout le temps, la mer est dans tous les sens, on se fait péter la gueule à tous les coins de rue. Malgré le prestige de la Golden Globe Race, la Fédération française de voile n'a jamais accepté d'homologuer la course.
ce qui devrait être faire revivre cette course d'il y a 50 ans, elle ne se positionne pas comme un événement, comme c'était l'événement à l'époque, mais elle ne se place non plus pas dans les règles que nous appliquons, nous, pour organiser nos courses internationales. Repartir à l'ancienne, oui, pourquoi pas, parce que s'il y en a qui sont partants pour le faire, mais rappelez qu'en 68, un seul bateau a fait le tour complet. We knew we were not a typical yacht race. We don't use yacht racing rules. Our safety rules and security regulations are as tough as anything in the world, and in fact, in some ways, tougher than the Vendée Globe. So at the end of the day, the FFE agreed that we weren't a sporting competition, so therefore we didn't come under their jurisdiction. Les règles ne sont pas faites pour nos bateaux. Elles sont faites pour des multicoques qui vont à 30 nœuds ou plus, qui emmènent toutes les dernières technologies. Alors nous, on a toutes les dernières technologies au point de vue sécurité, mais le reste, prenons un exemple tout simple, le GPS, on n'a pas de GPS puisque c'est l'essence même de la course. La sécurité, elle est là et l'organisation est là et les satellites sont là. Et après, la philosophie, c'est quand même assez génial parce que ils vont revéhiculer des valeurs de l'époque et des valeurs qu'aujourd'hui on les perd. L'objectif de la compétition en elle-même n'est pas l'objectif principal de ces marins-là. C'est plus d'aller faire leur tour du monde, mais pour eux, même pas pour le groupe. Depuis que j'ai rencontré Loïc, donc comme je le disais, ça fait 40 ans, j'ai toujours su qu'il aurait eu envie un jour de naviguer en solitaire d'une part et faire le grand tour.